Bonjour. Alors un petit Omicron m'obligeant à rester quelques jours cloîtré chez moi, comme beaucoup d'entre nous, eh bien, j'avais envie de vous partager quelques pistes que j'avais découvertes en préparant cet évangile. Juste un petit partage fraternel pour ce dimanche 30 janvier. Alors si vous voulez, je commence par lire l'évangile de ce jour. C'est donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 21 à 30. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Voilà cet évangile. Alors c'est quand même assez extraordinaire. En quelques instants, on peut dire, ils passent d'une admiration, ces gens du pays de Jésus, là où il est né, là où il a vécu, avec ses proches, avec ses parents, ses cousins, ses amis, où il a travaillé pendant 30 ans. Voilà, il revient là, et on a déjà entendu parler de lui. On a parlé de ce qu'il faisait déjà à Capharnaüm et dans d'autres lieux. Et sa réputation est revenue jusque-là, et ils sont en attente. Qu'est-ce qui se passe autour de Jésus, le fils de Marie et de Joseph? Qu'est-ce qui lui arrive? On entend de bien étranges choses. Il y a une très belle réputation. On en parle comme d'un prophète, un guérisseur, quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Eh bien, voilà quelque chose de fort intéressant. Et ils viennent l'écouter dans la synagogue. Comme ça se faisait habituellement, on donnait le livre et quelqu'un le lisait. Et Jésus va parler, et Jésus va les émerveiller, comment lui, le charpentier, le fils du charpentier, peut-il avoir une parole aussi belle, aussi forte? Et ils sont dans l'admiration, et ils sont dans une admiration, c'est quand même un gamin du pays. Donc, voilà, il y a une espèce de gloire qui leur revient en retour, comme dans un miroir. Voilà, l'un d'eux est quand même un homme exceptionnel. Voilà. Et puis quelques minutes après, il commence, les auditeurs de Jésus, à s'énerver petit à petit, ça bouillonne, et ils sont tellement énervés qu'ils l'entraînent sur une hauteur de Nazareth, et qu'ils veulent le jeter en bas, donc le tuer. Mais comment on passe aussi rapidement d'une exaltation, d'une joie, d'une admiration, d'un enthousiasme à un désir de meurtre? Alors ça rejoint peut-être nos variations aussi à nous. On peut passer d'un état très joyeux à un état très sombre, à un état enthousiaste, à un état de rumination. Alors qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Je voudrais essayer avec vous il n'y a rien de bien original, mais de voir un peu ce qui est en jeu. En fait, effectivement, Jésus va pointer leurs ambiguïtés. Quand il dit, il comprend que cet enthousiasme qu'ils ont n'est pas très pur, n'est pas très net. Vous voyez, il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Et un intérêt qui est comme auto-centré. Ces gens se disent, il est de chez nous, il peut apporter une gloire au village,
et puis aussi des bénéfices en images, mais aussi peut-être financiers. Il y a du monde qui peut venir, et ça peut faire vivre le commerce, et ça peut faire vivre la gloire du lieu. Hein. Voilà un grand homme dans notre village. Alors il y a plein d'ambiguïtés. Et en même temps, il sent bien que s'ils sont prêts à l'accueillir sur le plan de la gloriole, sur le plan du cœur, de l'ouverture, eh bien, l'ouverture n'y est pas. Vous voyez, il y a comme à deux vitesses. Hein. On l'admire pour ce qu'il pourrait nous donner dans notre ego, dans notre sentiment d'être les meilleurs. Bon, et puis ça peut arriver hein, dans toutes nos communautés de se dire, ben, finalement, on est mieux que les autres parce que les autres sont comme ci ou sont comme ça. Et nous, on est autrement qu'ainsi, comme on dit chez moi dans le Nord. Eh bien, voilà, cette espèce d'ambiguïté. Et Jésus, eh bien, il dit, vous savez, c'est pas forcément ceux qui semblent les plus aptes à accueillir une parole de vérité qui vont le faire, alors qu'ils devraient être disponibles. Hein. Marie est au milieu d'eux, Joseph aussi, qui est, voilà, ce sont des personnalités extraordinaires. Et Jésus lui-même a vécu avec eux. On pourrait penser que cette proximité de ces saints aurait pu leur ouvrir le cœur. Eh bien, pas du tout. Ils sont restés très repliés sur eux-mêmes. Et Jésus remarque que souvent dans l'histoire des prophètes, c'est ceux qui semblaient les plus lointains, qui semblaient les plus, je dirais, inaptes à recevoir le message de vie des païens, des étrangers, qui ont manifesté un accueil exceptionnel aux paroles des prophètes. Et il va prendre plusieurs exemples. Hein. La veuve étrangère qui va accueillir Élie, et Naaman le Syrien, voilà, dans l'histoire d'Israël. Et alors évidemment, ils ont bien compris, hein, ces proches, que Jésus eh bien, jette une pierre dans la mare en disant vous avez envie de me récupérer, vous avez envie de m'annexer. Eh bien, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour un message universel. Et je vous invite, moi, mes amis, mes proches, mes cousins, ceux avec qui j'ai joué, avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai travaillé comme charpentier, eh bien, je vous invite à partager mon projet universel, ouvert sur le monde. Oh, mais c'est pas du tout l'idée de ces gens qui ne voient pas plus loin, je dirais, que le bout de leur village. Et ils se disent, ah bon, tu nous tournes le dos? Eh bien, tu vas voir. Et en eux monte comme un désir de meurtre, c'est-à-dire le désir de supprimer celui qui dérange. Ça peut nous prendre, tous, de se dire comment accueillir la différence, comment accueillir l'altérité, comment accueillir ce besoin d'aller plus loin. Et on voit bien dans notre société le rejet, par exemple, de ceux qui sont différents, des étrangers, le rejet de tout ce qui va nous montrer que eh bien, l'universel, c'est bien au-delà de ce que je suis moi et de ce qu'est mon clan ou mon village, dans le sens le plus large. Et à l'approche des élections présidentielles aussi, il y a cette question, hein, comment je m'ouvre à toutes les altérités, les handicapés, les pauvres, les étrangers, les malades, ceux qui ont une orientation sexuelle différente, voilà, les divorcés pour nous dans l'Église, les divorcés remariés. Hein. Il y a toutes ces ouvertures qui sont où Jésus nous dit attention, ne vous prenez pas pour les meilleurs. Les meilleurs, ce sont ceux qui acceptent d'accueillir la parole, ceux qui acceptent de se remettre en question. Et on va voir hein, qu'un Zachée, hein, quand il va l'inviter à descendre de son arbre, une Samaritaine, quand il va la rencontrer dans sa différence, dans le fait qu'il n'y avait pas de relation avec les Juifs, Marie, Madeleine, voilà, toutes ces personnes qui vont s'ouvrir à la parole de Jésus. Et c'est ça qui est en fait insupportable à ces gens de Nazareth, c'est de voir qu'ils ne sont pas les seuls bénéficiaires, mais c'est que chaque homme, chaque femme qui dans l'avenir va s'ouvrir au message de vie de Jésus, eh bien, est concerné par cette parole et devient un vivant en Jésus. Vous
voyez, c'est quand même extraordinaire. Il veut les tirer finalement de leurs besoins, le besoin de reconnaissance, le besoin de bénéfice premier, le besoin de gloire, au désir d'un monde nouveau. Et peut-être qu'on est tous invités finalement en ce moment de grand bouleversement, hein, social, écologique, à s'ouvrir à un grand désir. Finalement, on a parlé pendant le premier confinement, on disait il y aura un autre monde. Eh bien, l'autre monde, il doit passer par nous, par notre capacité à se décaler de nous-mêmes pour aller vers un ailleurs d'ouverture, un ailleurs universel. Et vous voyez, Jésus, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas se laisser jeter en bas de ce monde lequel on voudrait le jeter pour le tuer, parce que ce n'est pas son heure. Et Jésus va, alors qu'il a été poussé jusque-là, eh bien, il va tout simplement, avec autorité, traverser la foule et aller ailleurs. Il est dit, lui passant au milieu d'eux. Hein, à la fin, il dit, passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Alors ça, c'est extrêmement beau. Alors que Jésus, finalement, est rejeté par les siens, là, par son village, par ses proches, par ses amis, par sa famille, eh bien, il va faire un passage lui aussi, il passe au milieu d'eux, c'est-à-dire qu'il se décale de tous ses liens pour aller là où il doit aller. Et comment Jésus peut le faire? Bien parce que Jésus, il est enraciné dans une sécurité plus profonde que celle du clan, que celle du village, que celle de tous pareils. Il est enraciné dans cette altérité fondamentale qu'est l'amour de son Père. Vous voyez, Jésus, il a cette extraordinaire paix de se savoir aimer en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, même s'il est menacé, même si sa vie est en danger, même si on le rejette. Jésus, lui, il est enraciné dans un amour de qui il vient de toujours, qu'il engendre sans cesse. C'est cet amour de Dieu, Père, qui ne cesse de le propulser vers des ailleurs. Bien, est-ce que nous allons, nous aussi, à notre tour, accepter à la fois de nous laisser bousculer de nos petits désirs pour aller vers, pas désirs, mais besoins, nous laisser bousculer de nos besoins de repli, de tout ça, pour essayer de survivre, pour vivre dans de grands désirs qui nous entraînent vers des ailleurs. Et pour ça, il faut laisser le Christ nous prendre par la main, nous plonger dans l'amour du Père et nous entraîner vers des horizons sans limite. Et nous aussi, passer au milieu de toutes les fermetures pour aller vers ce monde universel où l'amour vient saisir chaque être. Et à ce moment-là, la parole s'accomplit, comme il est dit ici, aujourd'hui, cette parole, cette écriture s'accomplit pour vous qui entendez, qui écoutez, qui accueillez ce mystère de vie. Bien que le Seigneur nous donne en ces jours, on peut avoir des angoisses, des peurs, de ne pas céder à tout ça, mais de nous appuyer sur celui qui nous porte, celui qui nous aime de toute éternité, pour toute éternité, pour oser créer des chemins nouveaux où on puisse se reconnaître différent, aimé, pour une civilisation de l'amour, faite de choix forts, de choix beaux, de choix qui nous entraînent toujours plus loin dans la vie. Bien, que le Seigneur nous guide et nous conduise. Bon dimanche, à bientôt et bonne semaine.